Et salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo de mon voyage à Marrakech. Salut, c'est le premier jour. Hier soir je suis bien arrivée et j'ai galéré un peu parce que les bus et tout, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Donc j'ai été obligée de prendre un taxi mais c'est pas grave. Et aujourd'hui c'est la randonnée dans les montagnes de l'Atlas et la vallée de l'Ourika. J'ai pris le plus difficile physiquement et le plus lourd le premier jour. Comme ça, les autres jours, je serai plus détendue. Mais aujourd'hui, ça va être normalement assez sportif. Du coup, c'est parti. Je suis assez contente de ma chambre. La salle de bain est assez simple. Mais ça fait le job. Et voilà mon outfit du jour. Avec mes petites baskets. Comme ça, je peux me découvrir si j'ai trop chaud. J'ai pris de la crème solaire. Et j'ai prévu aussi un petit voile. Si jamais j'ai trop chaud et qu'il faut me couvrir la tête, c'est quand même plus facile à emporter ça que un chapeau. J'ai rangé toutes mes affaires sur les étagères. Et comme ça, je peux prendre mon sac à dos avec moi. Et dedans, je mets mon portefeuille, mon déo, des lunettes de soleil, et, mes écouteurs, de la crème solaire, etc. Enfin, les trucs que je peux avoir besoin. Et c'est parti pour la route vers les montagnes de l'Atlas et la vallée de l'Ourika. Le premier truc qui m'a frappé, c'est la couleur de la terre. Regardez comment elle est rouge, c'est intense. Ensuite, il y avait quand même pas mal de monde, j'avoue. Mais plus haut dans la montagne, étant donné que c'est quand même très difficilement accessible et assez escarpé, il y avait de moins en moins de monde. C'était une randonnée de 2 heures, assez intense. Mais ça valait vraiment le coup. Regardez-moi ces couleurs. En plus, on avait un temps absolument magnifique. On en a évidemment profité pour aller manger dans un des restaurants qui bordent la rivière, qui a donné le nom à la vallée de l'Ourika. Et sur le chemin du retour, on a été visiter un village berbère.
Waouh! C'est le deuxième jour du voyage et j'avoue que je suis très fatiguée. Hier, c'était très intense, beaucoup en une seule journée, j'avais très mal à la tête et du coup, je suis contente qu'aujourd'hui, j'ai mis des activités un peu plus calmes et surtout que la première activité commence qu'à 10h30 donc j'ai vraiment, vraiment bien fait, de m'organiser comme ça parce que là, je suis cuite. C'est pour la bonne cause, mais je suis crevée. Du coup, je vais prendre mon temps. Surtout que j'ai très mal dormi en fait, parce que mon riad est juste à côté d'une des grandes tours depuis lesquelles il crie les prières. Donc en fait, très régulièrement dans la nuit, ça me réveille parce que c'est très fort. Et en plus, les rideaux de ma chambre, ils sont pas du tout occultants. Donc il fait tout le temps de la clarté. Bref, et ce matin, c'est atelier pâtisserie orientale. Et voilà mon outfit du jour. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est sensiblement le même que celui d'hier. Mais bon, quand on veut partir avec juste un sac à dos, parfois il faut remettre la même tenue 2 fois. Sauf que, du coup, j'ai mis mes bottes, je me suis maquillée et j'ai mis des petits bijoux. Parce que cette fois, je pars pas en randonnée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelques années, que ce n'est pas parce que tu pars en voyage seul que tu es toujours seul. Cet atelier a été l'un des meilleurs exemples. J'ai rencontré des Français et aussi notre professeure qui était vraiment excellente. Et partager ce genre de moments avec des humains, quels qu'ils soient, même si on les connaît pas du tout, c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt de ces expériences. Après un bon repas partagé et un délicieux thé, je suis repartie pour me diriger vers ma prochaine activité et pour cela j'ai traversé la place Jemaa El Fna. L'ambiance est vraiment particulière. Marcher dans les rues de Marrakech, ça peut paraître très impressionnant et aussi très bruyant. Les premiers jours, j'étais pas encore très à l'aise pour marcher comme ça dans les petites rues. Alors les grandes rues très touristiques autour de Jemaa El Fna, c'est plus facile pour s'adapter. Mais au bout de quelques jours, une fois qu'on a pris la confiance et qu'on sait où on est, les petites rues, c'est vraiment plus immersif. Ma prochaine activité, c'était le henné. Je voulais absolument faire cette expérience incroyable. Et en plus, j'ai eu la chance de le faire au riad Minami, qui est magnifique et dont l'hôte est absolument adorable. Ce matin-là, je me suis à nouveau levée assez tôt
pour partir direction Saouira. Sur la route, on a vu de magnifiques forêts d'argentiers et d'oliviers, alors c'est tout naturellement qu'on s'est arrêté dans une coopérative d'argan. Ici, ce sont uniquement les femmes qui travaillent à faire de ce fruit au choix une huile parfumée et nourrissante pour les cheveux, un miel divin et très fort en goût, et cette pâte absolument divine qu'on appelle le hamelou et qui se rapproche d'un Nutella sans chocolat. Une fois arrivé sur place, le vent m'a rappelé la tramontane de mon enfance, mais le paysage était sans commune mesure. Et la ville, tout simplement une forteresse portuaire. On comprend aisément pourquoi ce lieu a été choisi pour tourner des scènes de Game of Thrones. Après un délicieux thé au bord de l'océan, je suis partie pour une aventure extraordinaire. Alors oui, je vous arrête tout de suite. Sur ces images, je n'ai pas de bombe. Je ne savais pas que l'homme qui s'occupait des balades à cheval n'allait pas m'en donner. Et je vous déconseille fortement de monter sans bombe, peu importe la situation. Je vous invite également, avant de réserver une quelconque activité en rapport avec des animaux, de vous renseigner en amont sur l'entreprise qui les propose, pour être sûr de ne pas encourager la maltraitance animale. Sur ce, je vous présente Rio, un étalon berbère absolument magnifique et adorable, qui m'a fait vivre un vrai moment inoubliable. Le 4e jour était presque le plus calme. Je n'avais rien prévu le matin, alors j'ai pris le temps de faire une grasse mat et de prendre un délicieux petit déjeuner sur la terrasse. Et voilà mon outfit du jour. Alors aujourd'hui c'est danse du ventre, donc du coup j'ai fait en sorte d'avoir le ventre plus ou moins à l'air, avec la petite ceinture bijoux que j'adore. Et étant donné qu'après j'ai le hammam, j'ai directement mis mon maillot de bain en dessous. Voilà. Et pour sortir dans la rue, je prends mon petit chemisier, histoire que ce soit quand même un peu plus décent. La meuf du henné, qui était adorable, elle m'a offert cette petite trousse trop belle et plein de produits, notamment de l'eau de rose, que je sais pas comment est-ce que je vais emporter ça, parce que ça fait plus de 100 millilitres, et des rouges à lèvres. Et celui-là, là, il est vert, mais en fait, il est pas vert. La texture est trop agréable, j'adore. Puis je suis partie vers ma destination en prenant le temps de visiter encore et encore les rues de Marrakech, et en particulier tout autour de la Koutoubia. Et là, j'ai réalisé que j'avais 30 ans aujourd'hui et que je l'ai fêté en voyage solo comme je l'avais souhaité. Dans un quartier beaucoup plus moderne de Marrakech se trouve le M-Art Studio.
dans lequel j'allais faire une séance de danse du ventre incroyable. Et après ça, j'ai profité d'un hammam traditionnel. Bon, ben voilà, c'était ma dernière journée entière à Marrakech, puisque demain, je vais au jardin Majorelle et le soir, je prends l'avion. C'était assez intense parce que la danse, c'était épuisant et le hammam était super, mais le massage était très sportif. Faut vraiment être habitué et pas hésiter à leur dire, doucement sur la pression parce que c'est costaud. Je vais commencer un peu à tout ranger, pour demain. J'espère que je réussirai à tout rentrer. Voilà, j'ai réussi à rentrer à peu près tout. Il me restera juste ma trousse de toilette et mon livre et mon chargeur de téléphone. Et là, j'ai ma petite pochette avec tous mes liquides. Bon. Après une nouvelle grasse mat, j'ai pris mon dernier petit déjeuner, toujours en très bonne compagnie. Et j'ai dit au revoir à mon riad. Et après un bon repas au café Majorelle, me voilà dans l'un des plus beaux jardins du Maroc. Je crois que j'ai rarement vu un endroit aussi beau et aussi artistique. Pour un jardin, c'est très particulier. Les plantes, bien évidemment, sont les personnages principaux de cette magnifique scène, mais il y a aussi ces couleurs vibrantes qui se superposent à cette architecture très particulière, dont les lignes tracent la géométrie de ce labyrinthe paradisiaque. La lumière qui trace des ombres sur le carrelage, à travers les feuilles et les treillis qui se reflètent sur l'eau claire des fontaines. C'est vraiment un endroit unique et splendide. Le chant des oiseaux vous accompagne absolument partout. Et chaque angle de ces jardins magiques est une photographie divine. Je suis vraiment ravie que les jardins Majorelle soient la dernière image de Marrakech que j'emporterai avec moi.